Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargée de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Basma Berada. Nous abordons un sujet de santé publique crucial, l'impact invisible mais réel de notre environnement sur le cœur de nos enfants. Le titre de cette analyse est « Pollution de l'air, un risque accru d'hypertension chez les enfants ». Une étude d'Environmental Research lit l'exposition précoce à la pollution de l'air a un risque accru d'hypertension infantile, avec impact cardiovasculaire à long terme. Une nouvelle étude scientifique avertit que l'exposition à la pollution de l'air au premier stade de la vie, dès la grossesse et durant les premières années après la naissance, pourrait accroître le risque d'hypertension chez les enfants d'âge scolaire, avec des conséquences potentielles sur la santé cardiovasculaire à long terme. L'auteur ajoute que, publiée dans la revue Environmental Research, l'étude conclut que les particules fines présentes dans l'air peuvent infiltrer l'organisme au stade fœtal puis après la naissance, influençant les niveaux de pression artérielle durant l'enfance. Les chercheurs précisent que ces particules, composantes du smog, peuvent exercer des effets nocifs cumulatifs sur la santé des enfants, même à de faibles niveaux d'exposition. L'auteur affirme que pour lui, les travaux ont porté sur plus de 4800 enfants âgés de 5 à 12 ans. Leurs mesures de pression artérielle ont été comparées à leur niveau d'exposition à la pollution atmosphérique pendant la grossesse et au cours des 2 premières années de vie. L'équipe indique que l'exposition à la pollution avant la naissance et immédiatement après est associée à une hausse de la pression artérielle, en particulier de la pression systolique, la pression mesurée lorsque le cœur se contracte pour propulser le sang dans l'organisme. L'auteur pense que les résultats suggèrent également qu'une exposition au dioxyde d'azote, notamment au dernier stade de la grossesse, pourrait être liée à une légère baisse de la pression artérielle chez les enfants. Les auteurs soulignent toutefois la nécessité de recherches supplémentaires pour élucider cette relation. Ces constats sont jugés préoccupants par les chercheurs, d'autant que les données disponibles indiquent une augmentation d'environ 80% des cas d'hypertension chez les enfants au cours des 2 dernières décennies. L'auteur conclut en rappelant que ces découvertes mettent ainsi en lumière le rôle des facteurs environnementaux, au premier rang desquels la pollution de l'air, dans la menace qui pèse sur la santé des nouvelles générations. Il est désormais clair que la qualité de l'air est un déterminant de santé majeur, agissant bien plus tôt que nous ne le pensions sur le système cardiovasculaire des plus jeunes. Je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à cette réflexion de santé publique. En tant qu'auditrice de l'ODJ Média aujourd'hui, j'ai tenu à vous restituer chaque mot de cette chronique de Basma Berada avec une fidélité absolue, pour que l'idée originale vous parvienne dans toute son intégrité. C'est cet engagement, entre authenticité du texte et passion du partage, qui définit notre mission. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine chronique. D'ici là, prenez soin de vous, et restez connectés sur l'ODJ Média. À très vite.